Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel chez cette femme, qui en quelque sorte devient le témoin pour nous tous de tous les tourments d'un siècle et de tous les bouleversements. Euh, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que, imaginez un peu, elle est née dans l'antre d'un empire colonial, euh, esclavagiste, je le ressens bien sûr, raciste aussi, et elle va devenir la reine aussi de la décolonisation. C'est-à-dire que elle traverse ces temps où, lorsqu'elle est investie et couronnée comme reine en 1953, c'est déjà l'effondrement de l'Empire britannique. Donc elle va devenir la reine de la décolonisation et qui doit en quelque sorte assumer ce processus et ce grand changement. Mais avant ça, c'est aussi une jeune femme qui s'est retrouvée durant la Deuxième Guerre mondiale, enrôlée au sein de la Croix-Rouge et qui va sur les lieux des décombres, les lieux des secours, mais est en quelque sorte une citoyenne parmi les citoyennes parce que lorsqu'elle est dans la foule, personne ne sait qui elle est. Donc elle est sortie de cette tour glorieuse, dorée, que l'on peut imaginer, d'un empire, et elle se retrouve dans la vie au sein de la population et en pleine guerre. Et là, elle va aussi être formée comme mécanicienne. Ça la définit. Ça la définit. Elle sera aussi la première de tous les monarques à prendre la parole à la radio et à s'exprimer directement à la population qui est très émue de sa façon de dire les choses. Ce n'est pas, je dirais, une reine qui s'adresse à ses sujets qui sont à distance, prosternés devant elle, comme autrefois. C'en est une qui essaie de rejoindre la population. Donc, je crois que tout ça, ça a marqué en quelque sorte l'esprit de ceux qui ont de l'affection pour elle. Moi, je sais que j'ai pris l'initiative de parler de tout ça avec elle. Je ne pouvais pas être dans une pièce, dans la première rencontre avec la reine Élisabeth II, sans en quelque sorte sentir le poids de l'histoire. Moi, mes ancêtres ont été des esclaves, mes ancêtres ont été ceux qui ont aussi déclenché le mouvement de la décolonisation. Je viens d'Haïti, la révolution haïtienne va défaire Napoléon Bonaparte et va proclamer la première république noire dans l'histoire de l'humanité. Et je lui dis, Majesté, vous vous rendez compte que nous soyons assises ensemble toutes les deux à se parler, je suis libre et cela vous rend libre, à vous aussi. Et ça a été formidable de voir comment, dans ce tête-à-tête où il n'y avait que nous deux assises côte à côte sur un canapé, comment elle était capable d'engager cette réflexion-là, elle aussi, et d'en parler. Donc, si vous me demandez comment je viens ici rendre hommage à cette femme, c'est en raison de tout cela, de sa capacité d'entendre, sa capacité, je dirais, d'assumer le poids de l'histoire et de traverser tous ces changements incroyables. Ouais. What will you be thinking about on Monday? As we enter into this period of transition with this country and our country? Yes. Well, it's a moment where we need to reflect upon, first, of course, our connection to the monarchy. We are a constitutional monarchy. When I became Governor General, I was very much aware of that, and I respect the Canadian Constitution. At the same time, we are a parliamentary, democracy. And for many Canadians, the idea was we are very much attached to Elizabeth II, Queen Elizabeth II, but after her, so I think for King Charles III, there's some kind of a challenge right now. He has really to get that
support from the population. We've seen him already, you know, touring and meeting and greeting. It's quite a challenge, I Do you believe. think it is a turning point for Canada, a moment to reconsider the connection? You know, it's a very complex process. One thing I did not expect Her Majesty to raise with me was exactly that. When at one point she said to me, you know, I respect Canada, I respect Canada's sovereignty. And knowing that I'm from Quebec, she talked to me about how attached she is to Quebec. And she spoke French to me all the way, because she enjoyed speaking French, and she had been in Quebec several times. And of course, I could feel the discomfort a little bit, knowing that she's not necessarily always welcome, you know, by Quebecers. And she said one thing. She said, you know, no matter what Canadians decide, I will need to just, like I did for other countries, to respect what Canadians want. So I think it's about how we consider history, our history. I think the monarchy also saw us as a people who decided not to be British subjects anymore. We repatriated our constitution. We became Canadians. But that connection is a very strong one, and I respect that. My connection is special. My connection is to the woman I met. To the woman I met, for her courage, for her caring, her capacity to listen and to engage on a sensitive conversation that we had to have together. And I respect her so much for that. Yeah. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir les liens avec la monarchie? Écoutez, je pense que ce n'est pas une question qui se pose comme ça. Et moi vraiment, honnêtement, je n'ai pas de point de vue à cet égard. Je crois que c'est aux Canadiens de décider. Moi, je n'ai pas de point de vue. Moi, je suis arrivée ici, au Canada, réfugiée. Ma famille fuit un régime dictatorial. Nous avons obtenu au Canada la citoyenneté pleine entière et la liberté. J'ai toujours respecté la Constitution canadienne. Et à cet égard, je ne me sens pas en position de dire ce que nous devrions ou pas faire. Je sais de quelle histoire je viens, par contre. Mais cela dit, mon lien avec, je dirais, la reine Élisabeth elle-même, Élisabeth II elle-même, en a été un de confiance, d'aisance, de capacité de se parler, de réflexion autour de sa propre expérience et d'un super bon conseil qu'elle m'a donné. Lors de notre rencontre, je lui ai posé la question directement. Je lui ai dit, est-ce que vous avez reçu cette pétition qui vous a été envoyée et vous demandant de ne pas accepter ma nomination comme gouverneur général? Elle m'a regardée, elle m'a dit, oui, mais vous savez, je connais mes prérogatives. Jamais je ne prendrai position sur une question d'ordre, de la politique canadienne Elle dit jamais. Elle dit, ce n'est pas de mon rôle, ce n'est pas de mon ressort de faire ça. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, je ne vous en donnerai pas parce que vous n'avez pas d'instruction à recevoir de moi. Mais elle dit, vous savez quoi? Dans le dos. Vous mettez ça dans le dos. L'important, c'est ce que vous allez accomplir. Parce que ce que vous êtes parle aux Canadiens. Elle sait très bien que 25% des Canadiens ne sont pas nés au Canada. Elle sait de quelle nature est la population canadienne. Et elle m'a dit, le plus important, c'est le message que vous allez porter.
Et pour les Canadiens, ça aura une résonance extraordinaire. C'est la mission, c'est la vision que vous portez, ce sont les valeurs que vous défendez. Et elle m'a dit le reste. Elle dit, vous savez, nous, c'est pour la vie. Hein. S'il fallait que chaque fois, on se mette à se sentir chaviré par les uns ou les autres qui nous critiquent, elle dit non, il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est cette capacité que nous avons d'assurer et de consolider la cohésion sociale, de porter une vision, de défendre des valeurs. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai jamais eu, je pense, parce qu'il m'accompagne encore. Question sur le bois. Tu parles du bois et pas. Parce qu'il y a une relation particulière à Élisabeth II, dans le cœur de la population, pour tout ce que j'ai décrit et qu'elle a su traverser, pour la femme qu'elle est. Et je crois qu'à son tour, il va devoir convaincre, il va devoir gagner cette place dans le cœur des citoyens et des citoyennes de ce pays. Il arrive à un moment aussi où le pays va mal. Le pays va très mal, la situation économique est difficile. Oui, ici. Le pays est polarisé, le Brexit n'a pas livré ce que ceux qui étaient en faveur du Brexit attendaient. Donc, je crois qu'il trouve un pays en crise. Donc, ça va donner peut-être un peu plus de relief à son rôle pour être là aux côtés des gens, valider le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'ils font, ouvrir des espaces de solidarité. C'est ça la plus belle, je dirais la plus belle dimension du rôle, au fait. Pas de pouvoir exécutif, mais une capacité d'être proche des gens et de les rassembler. Ouais. Thank you.